Le plan paysage intervient dans le cadre de l'opération Grand Site des falaises d'Étretat-Côte d'Albâtre, animée depuis 2017 par le département de la Seine-Maritime. Cette opération a été autorisée par le ministère de l'Écologie en 2013 et à l'initiative de 13 communes littorales et 2 communes rétro-littorales réparties sur les 2 intercommunalités de la communauté d'agglomération Fécamp-Caux-Littoral et la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. La démarche Grand Site vise à établir une gestion qualitative des paysages intégrant des sites classés pour encadrer les flux touristiques, mais aussi adapter les territoires à la transition écologique et climatique. Le diagnostic participatif, élaboré avec les élus et la population, a permis de déterminer 4 unités paysagères contrastées présentées au travers de 3 pastilles vidéo. Le plateau agricole, les valeuses, le rivage et la mer. Cette pastille vidéo présente la synthèse de l'unité paysagère du rivage. Sur les cartes, les falaises sont représentées comme une ligne fine et dentelée qui sépare la terre de la mer. Pourtant, l'unité paysagère du rivage s'étend sur une épaisseur en tension, en bas sur l'estran et en haut sur le bord du plateau. L'estran est la partie de la côte découverte et recouverte par les marais. Cet espace se divise en 2 parties. Le cordon de galets qui protège le pied de la falaise des vagues et le platier, un espace rocheux plat de 200 mètres en moyenne. L'estran, que l'on peut parcourir à pied, forme donc un ruban plus ou moins large selon la pente de la grève et le marnage. Même si la présence visuelle de la Manche s'étend plus loin, le vertige propre aux falaises ne se fait réellement sentir que sur une faible épaisseur. Ce paysage vertical qui alterne craie et silex est un habitat écologique support d'une faune particulièrement riche. Mouettes tridactyles, Grands cormorans goélands argentés, goélands marins ou encore fulmars boréaux. L'unité paysagère du rivage se caractérise par l'étroitesse et la rareté de l'accès à l'eau. Chaque embouchure a donc été repérée et aménagée au fil du temps. L'unité paysagère se divise donc en 5 sous-unités paysagères, les caps, Les murs de craie, les fronts durcis la côte sculptée, et la préfalaise. Géographiquement, un cap caractérise une côte qui s'avance sur la mer. Géologiquement, les caps s'expliquent par la présence de roches dures, plus résistantes aux assauts des vagues que le reste du linéaire de craie. Ces avancées offrent une relation vertigineuse à la mer, des vues généreuses sur le rivage et des architectures de signalisation. Le phare d'Antifère, le sémaphore du Cap Fanier. La sous-unité du mur de craie est la plus courante de l'unité et plus largement de la côte d'Albâtre. Elle se caractérise par une falaise vive dont l'érosion assez homogène dessine un tracé rectiligne rompu uniquement par les valeuses et les éboulements. Au contact des valeuses habitées, le trait de côte s'entropise. Digues, perrées et jetées réduisent l'interface entre terre et mer à un fin ruban construit qui concentre les usages et protège de la violence de la mer. Réputée dans le monde, cette sous-unité qualifie le trait de côte dentelé, alternant arches, aiguilles, chicots, dans une composition qui semble défier les lois de la gravité. On y observe une succession de baies et de caps troués de cavités karstiques. Cette dernière sous-unité qualifie le profil singulier de la falaise visible à partir de la plage de Saint-Jouin-Bruneval. Le monument vertical s'allonge ici et offre un paysage plus horizontal partagé entre l'argile, la craie et une végétation pionnière. Le rivage, point de contact entre terre et mer, évolue et reflète l'évolution des relations à la mer. Historiquement pratiqué pour exploiter les richesses de la mer, les usages du rivage ont radicalement changé au cours du XXe siècle. Le rivage porte encore les traces liées à l'exploitation locale des ressources maritimes, les cabestans d'Yport pour remonter les caïques, les chenaux creusés dans le platier rocheux ou les bassins du parc à l'huître d'Étretat témoignent d'un mode de vie étroitement relié à l'eau. Ces traces d'une activité économique intense constituent aujourd'hui des reliques qui cohabitent avec de nouveaux usages touristiques et ludiques du rivage. En haut des falaises, d'autres traces du passé marquent le paysage.
L'architecture militaire des casemates du mur de l'Atlantique jalonne le rivage. Apparus dans le sillage des peintres impressionnistes, les premiers voyageurs découvrent la côte d'Albâtre. Les pratiques thérapeutiques liées à l'eau apparues en Angleterre au XVIIe siècle s'exportent en France. Le littoral, désenclavé par le chemin de fer, connaît un engouement sans précédent, fréquenté par de nouveaux publics attirés par les pratiques des bains de mer. Sans entrer dans le détail d'analyse des spécialistes de l'érosion des falaises, on note la surprenante stabilité du trait de côte. Malgré l'apparente fragilité de cette craie si finement dentelée, les portes et aiguilles, monuments éphémères à l'échelle des temps géologiques, surgissent toujours et forment un repère constant à l'échelle du temps humain. L'érosion de la craie de 13 cm en moyenne est ici moins forte que sur les falaises situées plus au nord.